Quelques exemples, notamment une unité de biomasse qui a été lancée en 2014 à Dakar avec un ingénieur énergéticien sénégalais qui a développé en fait un procédé pour transformer les déchets des abattoirs de Dakar. Et cette unité de biomasse en fait produit de l'électricité qui est réinjectée dans le réseau sur Dakar. Il y a beaucoup d'exemples encore de projets, notamment sur Bamako, sur Tunis, sur Douala. Il y a des projets en cours aujourd'hui pour justement créer cette filière de collecte des déchets, de tri et de transformation des déchets qui peuvent être semi-mécanisés. Ça peut créer de nombreux emplois, ça c'est très important. Et donc en même temps, je dirais l'impact est complètement bénéfique sur l'environnement. Et notamment en Tunisie, on sait que le tourisme est une industrie très importante. Le fait d'avoir des décharges à ciel ouvert quand même gêne l'industrie touristique, donc c'est quelque chose qui est quand même vital et qui peut se développer. D'autres, comment ? Pour le solaire, certaines choses peuvent être faites assez rapidement puisque les réseaux de distribution électrique sont relativement fragiles. On assiste à des délestages, à des coupures de réseau assez fréquentes. Ce qui fait que beaucoup d'immeubles ou d'entreprises se sont dotés de groupes électrogènes qui sont alimentés au diesel et qui peuvent être hybridés. C'est-à-dire que la solution idéale pour toutes ces centrales, ces générateurs au diesel, c'est de pouvoir les combiner avec des panneaux solaires photovoltaïques, permettre de capter l'énergie solaire pendant la journée à 80% et d'utiliser les groupes électrogènes au diesel en appoint la nuit ou en secours si le système doit faire l'objet d'une maintenance.